Bonjour à tous, je dézoome un tout petit peu. Donc voilà, nous arrivons donc au terme du concours. Je suis déjà nostalgique que ce soit fini. Donc j'ai eu en tout 8 participations. Donc merci à toutes. Merci aussi pour l'enthousiasme que tout le monde a mis dans ce concours. Voilà, toutes les personnes qui ont commenté les vidéos des participantes et aussi aux personnes qui m'ont félicité pour mes 100 abonnés. Donc du coup ça a grimpé un peu hein, du fait du concours. Voilà, nous allons donc parler des créations. Je vais parler des créations de chacune. Et d'abord, je vais commencer par remercier donc toutes les personnes qui ont participé. Je vais en parler par ordre d'arrivée sur mon mail ou autre. Donc je remercie Cyrielle, Marie, Mélina, Nathalie, alias Nati Créative, Aurélie, Nébuleuse Rêveuse, pardon, Chloé, Frédéric et Léane. Sachant que Léane, elle est arrivée après Chloé et avant Frédéric. Mais comme elle avait qu'une photo, elle m'en a envoyé d'autres juste après. Donc on va y aller sans plus tarder parce que finalement il y en a pas mal de commentaires à faire. Donc on commence par Cyrielle. Donc Cyrielle, j'ai bien aimé ta composition, j'ai trouvé que c'était harmonieux. Donc tu as choisi le thème pierre précieuse ainsi que tropical. Donc ce que j'ai bien aimé, ouais, c'est la composition de ton camé. En fait, tu n'as pas utilisé de camé existant. Voilà, je vous invite, hein, toutes les participations sont sur ma page personnelle ainsi que dans la playlist concours. La première chose que j'ai vue, c'est les feuilles en fait relativement épaisses, les feuilles de bananier, et pas texturées, avec juste une rainure au centre. Et voilà, ça m'a tapé aux yeux, à l'œil. Donc je sais pas, oui c'était volontaire. Voilà, après c'est un parti pris de laisser soit épais, ouais, souvent on les trouve un petit peu épaisses, ou beaucoup plus fines avec, il n'y a pas de nervure dessus, mais avec des variations un petit peu de couleurs, des ombres, des choses comme ça. Moi c'est comme ça que j'aurais fait. Ta turquoise est bien. Moi j'aurais peut-être fait légèrement plus clair, un bleu légèrement plus clair que ça. Ce que j'ai pu remarquer aussi sur les petites fleurs, la perlex, on voit bien à quel endroit tu l'as mise et c'est pas tout à fait uniforme, je trouve. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre d'abord de la perlex avec un pinceau, ensuite mettre une bombe de lac, mettre un peu de lac dessus. Tu passes ça au four, ou tu le passes au four avant, et ensuite tu peux vernir. Et là, tu auras quelque chose d'uniforme sur partout, quoi. J'ai bien aimé les effets que tu as donnés aux autres fleurs, avec des rainures. Je les ai préférés aux autres. Donc voilà, je t'ai parlé de tout. L'effet bois au dos est bien. Peut-être il manque un petit peu de couleurs, de touches de couleurs par-ci par-là, mais il est bien fait avec plusieurs bandes. Et j'ai bien aimé la tache aussi que tu as mise, que tu as faite également avec un effet bois. Donc voilà, je te remercie Cyrielle pour ta participation. On peut la retrouver sur Instagram aussi. Je vous ai mis dans sa vidéo, vous l'avez à la fin. Donc on passe à Marie.
Alors merci Marie pour ta vidéo parce que c'est la première que tu fais. Donc tu as été courageuse, te montrer en plus face caméra. Première canne également, ce qui n'est pas évident au début. On a peur de gâcher, enfin moi c'était mon cas, hein, d'utiliser trop de pâtes pour un résultat qui ne nous convient pas. Et oui, pour ta première vidéo, pour ton premier concours également. Donc voilà, merci beaucoup. En plus, tu as fait une petite vidéo où tu montres un petit peu ton processus de création, donc c'est chouette. Et si j'ai cru comprendre, tu viens de débuter la FIMO. Tu as débuté en mars dernier, il me semble que j'ai cru comprendre. Donc voilà, et merci aussi pour les questions que tu poses. C'est toujours agréable d'y répondre et de voir les gens qu'on aide à progresser. Donc voilà. Du coup, tes cannes, elles sont vraiment bien faites. Moi, je sais pas si j'aurais su faire pareil. Ouais, vraiment bien. Régulières, fines. Voilà, elles sont toutes vraiment bien. Moi, je pense que j'aurais pas fait aussi bien. Après c'est bien composé sur la plaque, c'est bien homogène, c'est bien réparti. Oui, c'est bien réparti. Et ensuite, bah, tu as bien fait d'ajouter un petit peu de couleur. Voilà, ça fait un panel de couleurs plus important avec le rose, je crois. Et merci d'avoir fait part également de toutes les pâtes que tu avais utilisées, c'était vraiment intéressant. Bon, la Fimo Leather, elle n'est pas apparue, c'est normal. Mais ouais, ça aurait été intéressant de faire un effet, ça peut se faire à part, hein, tu essaieras, un effet de feuille avec la Fimo Leather. Merci à ta fille qui a, si je sais pas si c'est ta fille, qui a fait le modèle donc pour la barrette. Et tu as eu un beau bombé sur ta bague. Et je sais pas trop comment tu as fait, une demi-sphère peut-être, mais comment? Parce que moi j'ai jamais fait et je sais pas comment je pourrais faire. Donc voilà, ça pourrait être intéressant que tu me dises. Donc voilà, merci Marie pour ta première fois, tu as vraiment assuré. Donc voilà, mais on passe à Mélina. Mélina qui a fait un flamand rose, donc pas rose en l'occurrence, mais un flamand porte écouteur en utilisant de la Fimo Laser. Donc en fait, elle a pris, enfin tu as pris un pochoir, tu as utilisé de la peinture vert turquoise et vert feuille. La première chose que j'ai vue sur tes photos, c'est la découpe de ton flamand. Il y a un endroit en bas, au niveau des pattes avant, on voit une découpe qui fait comme une encoche. Et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de ta part. Donc tu me diras ça. Bah, c'est vraiment une super idée. Hein. Tu as fait une attache parisienne, je crois. C'est plus particulier au scrap, donc je sais plus trop. Après, voilà, si on veut vraiment pinailler, tu aurais pu faire bon, une découpe plus précise au niveau de du cou. Après, la Fimo Leather, c'est pas super facile à travailler, à couper. Donc voilà. Et bah, super choix d'avoir utilisé la laser. Et super idée bien utile parce que les écouteurs, les fils se mélangent tout le temps. Et j'ai bien aimé que tu utilises le blanc aussi en fond. Parce que l'été, le blanc, ça représente tout à fait voilà, l'été avec les couleurs vertes. Donc voilà, top. Merci Mélina. On passe à Nathalie de la chaîne Nati Créative, que je vous invite à aller voir. Donc qui a fait, elle ne le précise pas dans la vidéo, mais c'est une rhodonite. Donc merci Nathalie, parce que c'est la première fois que tu fais quelque chose de différent de ta chaîne, des tutos que tu proposes habituellement sur ta chaîne, donc merci pour ça. J'ai été étonnée, ça m'a fait super plaisir que tu fasses autre chose. Et voilà, tu es sortie de ta zone de confort et ça c'est vraiment chouette, en espérant t'avoir mis sur la voie et que tu poursuives
sur ta lancée du coup, que ça te donne envie d'en faire d'autres, et d'autant que tu t'es appuyé sur un super tuto d'une fille talentueuse qui s'appelle Kyuzeki maintenant. Donc voilà, sa vidéo est dispo également sur sa chaîne. Donc elle a reproduit son tuto avec, en nous montrant en photo les étapes de sa création. Donc c'est une rhodonite qu'elle a mis sur un support camé existant en métal. Donc tu as fait bien comme le tuto, à la différence que tu as utilisé du pastel sec rose et qu'elle avait utilisé du perlex flamingo. Donc on a un résultat un petit peu différent, mais c'est quand même très proche de ce qu'elle a fait elle. Après, à mon goût à moi, j'aurais pas mis de petites pierres en haut et en bas, mais bon, ça c'est mon goût personnel. Après, tu as fait une belle découpe hein, de la pierre, découpe régulière et nette de la pierre, donc voilà, tu t'es vraiment bien débrouillé. Après la fimo liquide du coup, et oui, tu avais mis plus de noir, donc du coup tu avais dû voir un autre tuto aussi. Tu as rincé la pâte qui était donc recouverte d'acrylique pour enlever cet acrylique qui était là autour de la fimo. Donc tu l'as monté, oui, sur en collier un petit peu, on va dire, hein, au-dessus de la poitrine, et moi je l'aurais mis en pendentif. Voilà, personnellement, je trouve que ça aurait rendu un plus bel effet. Alors je sais pas, tu me diras si les nœuds qu'il y a, je trouve ça sympa si tu les as rajoutés, les petits nœuds métal qu'il y a dans les coins extérieurs en haut et en bas du camé. Si c'est toi qui les as rajoutés, s'il y était déjà. Donc c'est bien monté, l'idée des nœuds qu'on retrouve sur les boucles, c'est vraiment mignon. Après voilà, ta pierre, peut-être qu'elle était un petit peu trop noire et que ça aurait mérité d'être un petit peu plus léger, mais c'est quand même super bien réalisé. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit il y a peut-être quand même trop de... Entre la fimo que j'avais pas vu que tu avais appliqué au début et la résine, je me suis dit qu'on perdait peut-être l'effet de relief qu'avait la pierre, mais en fait j'ai vu d'un peu plus près et ça rend bien. Après, il ne faudrait pas une épaisseur supplémentaire, sinon ça gâcherait le résultat final. Donc voilà, merci Nathalie et bravo pour ta vidéo, c'est vraiment sympa, tu as vraiment bien fait les choses. Et voilà, vraiment bien. Et merci d'avoir fait quelque chose de différent. Donc voilà, on passe à Aurélie. Donc Aurélie, elle a fait un espèce de plastron. Et donc ce qu'elle nous montre en premier, c'est le graphisme est très joli. Donc elle a utilisé, elle a choisi encore le thème tropical aussi. Le graphisme est vraiment très joli, il est graphique, hein, il est noir et sur fond blanc. Et vraiment sympa. Par contre, il y a juste des touches de tropical dessus. Et du coup, ça fait pas assez voyager, je trouve. Je trouve ça un petit peu dommage. Parce que je trouve que les deux se lient pas forcément bien. Les feuilles tropicales, je les ai bien regardées. Elles sont toutes différentes et toutes bien faites. Avec des découpes à l'intérieur. Je trouve l'idée très sympa. Des lianes par endroits. Moi j'aurais fait les feuilles un petit peu plus foncées. Là c'est un vert qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi j'aurais fait un vert plus foncé. Limite je pense à la couleur de tes pompons que tu as mis sur tes boucles. Moi je les aurais faites de cette couleur là du coup. Après voilà, ça m'a un peu surprise ta création de voir les feuilles sur ce graphisme là juste placées dessus. C'est étonnant. Moi j'ai trouvé ça étonnant. Aussi ce qui est dommage c'est que tu n'aies pas gardé le blanc que on voit au début. Et j'ai vu que tu n'avais pas gardé l'idée finalement. Le blanc qu'on voit est en découpe un petit peu flèche.
je trouvais que l'idée sympa, un petit peu asymétrique on peut dire, en tout cas ça rajoutait une dimension supplémentaire à ton bijou. Voilà. Donc pour moi c'est un petit peu dommage que tu l'aies pas gardé. Donc voilà, finalement j'ai fait le tour de ta création, donc merci Aurélie également pour ta participation. Et bah, super, super fond, j'aime beaucoup le graphisme très, très contemporain et très actuel. Donc tu me diras si ça te dit ce que c'est comme plaque de sérigraphie. Donc on passe à Chloé. Chloé qui a fait une composition avec un effet pierre. Donc bravo Chloé parce que ta pierre est superbe, elle est vraiment magnifique. On voit que tu as fait un travail de dingue sur la pierre. Moi je serais incapable, je pense, d'avoir le même résultat. Alors tu m'as dit que tu t'étais inspirée de Ludmila Bakulina, il me semble. Et bravo parce que c'est vraiment superbe. J'adore les stries qui sont à l'intérieur, un petit peu par transparence. Enfin, c'est vraiment de l'excellent travail. Moi je regarde pas ces tutos parce que je les trouve pas trop longs. Et je trouve que c'est des choses qui m'apprennent pas une technique en particulier et quelque chose que je ne pourrais pas la plupart du temps reproduire. À moins de tomber sur 2-3 passages de la vidéo qui pourraient me donner des idées et m'apprendre des choses, mais trop long pour moi, donc je regarde pas. Mais c'est vraiment superbe. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, tout se dit à l'image. Tu as fait un montage sobre, sans fioriture, mais extrêmement harmonieux et original. J'ai bien aimé aussi le gris que tu as utilisé en fond, il est pas trop chargé, il y a juste des particules noires à l'intérieur, c'est vraiment bien. Et la couleur, c'est pas tout à fait le béton. Qu'est-ce que tu voulais faire déjà? Je ne sais plus. J'ai perdu le mot. Mais c'est moins clair et je trouve vraiment mieux cette couleur-là. Elle est vraiment top avec. Et j'ai pu remarquer que tu avais tes cercles qui sont sur les côtés, tu les avais laissés creux. Et que finalement, après, tu les avais... ils étaient pleins par la couleur ambre, mais sans effet, hein, juste la couleur ambre pure. Et ben moi, je préférais sans, mais bon, voilà, c'est un goût personnel. Cela dit, ça rappelle la pierre, donc c'est bien fait. Mais il y aurait eu plus d'originalité à enlever, à garder le creux du cercle. Mais voilà, c'est magnifique, il n'y a rien de plus à dire. Je vous invite à aller voir sa vidéo si ce n'est déjà fait. Donc merci Chloé pour ton investissement, ta participation et d'avoir pris ce concours autant à cœur. Merci beaucoup. Donc nous passons à Frédéric. Donc Frédéric qui aussi a choisi le thème tropical. Elle a mis pas mal de photos de son processus. Donc le bois, hein, on sait que ça s'associe parfaitement au motif tropical. Donc super choix. J'ai bien aimé les deux bandes en rappel du bois qui donne du dynamisme au collier ou au pendentif. Je crois que c'est plutôt un pendentif. Après, l'effet bois est bien. Juste le noir, je pense que tu as utilisé de la pastel. J'en ai fait un petit peu plus diffus sur la pâte qu'à des endroits. On voit que là c'est des endroits relativement précis quand même. Et moi j'aurais fait un petit peu plus diffus autour, un petit peu plus dégradé. Mais voilà, après c'est moi qui le vois comme ça.
peut-être le bois un petit peu plus clair, qui ferait plus penser au bois qu'on voit sur la plage. Mais bon, après, c'est peut-être un tort. Mais cela dit, voilà, je me suis pas fait cette réflexion en le voyant, j'y pense comme ça. Donc super tes découpes, tes formes utilisées. Moi je l'ai jamais fait comme ça et je dois pas avoir d'emporte-pièce comme ça. Vraiment sympa. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, les apprêts que tu as utilisés sont vraiment bien. Ils sont vraiment classe et jolis. Donc bah, super choix. Avec tes pastilles, je sais plus si elles sont dorées ou métalliques. Et ton fermoir feuille qui est top aussi. Feuille tropicale. Donc, et les boucles aussi, j'ai pu remarquer donc avant de les finaliser. Donc il y a juste la forme et j'ai trouvé qu'elles étaient super bien. Et ce qui m'a plu, c'est la forme que tu leur as donnée. Donc dommage, on ne les voit pas à la fin. Peut-être, je pense, tu n'as pas eu le temps de le faire puisque tu m'as dit que tu allais participer le dernier jour. Donc c'était vraiment une course contre le temps et bravo pour ça. Donc merci Dominique pour ta participation et ton investissement. Donc je passe à Léane qui est la dernière personne. Donc Léane c'est une jeune fille, hein, on peut le deviner. Et donc au début elle m'avait mis qu'une photo. Donc je lui ai indiqué que c'était un petit peu dommage. Et du coup elle m'en a envoyé d'autres. C'est pour ça qu'elle apparaît en dernier. Dernière participation alors que c'était l'avant-avant-dernière. Du coup j'ai rajouté les photos et à la première vision de sa première photo, moi j'ai cru que c'était une chibi. Donc voilà, dans les, je sais pas, les quelques premières secondes, j'ai cru à une chibi avec la tête en tronc d'arbre et le corps liane. Donc, mais finalement non, c'est un tronc d'arbre donc avec un centre couleur chair qui est à mon sens trop clair. Peut-être pour ça, je pense, couleur chair, visage. C'est pour ça que j'ai fait la confusion. Donc peut-être ce que tu aurais pu faire, pardon, c'est déjà avoir un marron clair. Un marron clair et après faire, si tu avais ce qu'il fallait, des stries à l'intérieur puisque c'est ce qui caractérise le tronc, avec un pinceau très fin, de la peinture acrylique et un marron légèrement plus foncé que ta couleur de pâte et là faire des stries à l'intérieur comme ça jusqu'au centre de ton tronc, ça aurait été pas mal. Donc ensuite donc voilà la souche. Les lianes, j'ai bien aimé et là à mon dernier visionnage je me suis posé la question si c'était pas un cobra, mais je pense que non parce qu'on voit une feuille. Alors tu me diras pourquoi tu as fait une feuille plus importante en haut et pas sur le reste. Donc c'est une liane, hein, ça semble assez clair. Donc voilà, c'est mignon comme tout. Bravo pour ta participation, merci, c'est vraiment chouette. Donc voilà, on arrive au bout. Ce concours donc est clos. Je pense que vous attendez maintenant les résultats finaux. Et voilà, et merci à tous, c'était vraiment chouette. Si j'avais pu, j'aurais encore fait durer le concours davantage. J'ai eu un peu peur, j'avais pas beaucoup de participation sur les 3 premières semaines. J'ai eu un peu peur que ça s'arrête là, puis je me suis dit de toute façon ça fera quand même 3 heureuses, donc voilà. Tout de suite je vais passer donc au nom des 3 personnes qui remportent ce concours. Donc dites-vous bien que c'est pas que ces personnes-là ont forcément un talent supplémentaire, mais c'est qu'elles ont toutes apporté une touche qui m'a plu, qui m'a séduit, différente des autres.
soit par leur travail effectué, soit par leur originalité, soit par le fait qu'elles sortaient de leur zone de confort, qu'elles faisaient quelque chose de différent d'habitude. Donc là, troisième, on commence par la fin. La troisième gagnante de ce concours, son prénom commence par un N. C'est Nathalie, Nati Créative. Donc voilà, bravo Nathalie. Ce que j'ai aimé, c'est que justement tu fasses quelque chose de différent qui n'a rien à voir. On ne pourrait pas savoir que c'est toi qui l'as fait. Donc voilà, tu as fait autre chose. Donc c'est ça qui m'a plu. Et en plus, c'est réussi. Donc voilà, bravo. Bravo d'avoir essayé et d'avoir réussi du coup ce challenge. Donc merci, bravo. La deuxième gagnante du concours, c'est Mélina. Voilà, parce que ce qui m'a plu chez Mélina, c'est qu'elle a fait quelque chose, un accessoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, auquel je ne m'attendais pas. Donc voilà, et c'est un accessoire utile. Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un flamand en plus, donc c'est un bel oiseau bien représentatif des tropiques et de l'été, et sur fond blanc en plus. Donc voilà, je pense que Mélina est une jeune femme ou jeune fille, et voilà, j'ai aimé ce qu'elle a proposé, et c'est différent de... C'est pas forcément le temps qu'elle a mis pour créer, c'est parce que c'est différent vraiment du reste, et que ça m'a surprise et que ça m'a plu. Donc Mélina, si tu veux bien me donner tes coordonnées et un accord parental, puisque je pense que... Donc un courrier de tes parents avec leur signature pour m'autoriser à envoyer les lots à ton adresse. Donc je passe à la grande gagnante, première sur le podium. Vous l'aurez peut-être deviné de par la création. Son prénom commence par un C et c'est Chloé. Donc bravo Chloé, voilà. Moi je suis contente, on se connaît un tout petit peu pour Instagram, c'est vraiment pas pour ça qu'elle a gagné, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que c'est vraiment... Ça me fait d'autant plus plaisir que c'est quelqu'un que je connais un petit peu et qui n'a pas beaucoup de pratique, qui n'a pas beaucoup d'années de polymère, et voilà, et vraiment ce qu'elle a fait est somptueux, donc voilà, bravo Chloé. Donc je vais vous envoyer les lots courant de la semaine prochaine. Tout sera bien envoyé, voilà, n'ayez crainte. Aussi je vais filmer sans doute demain et vous mettre dimanche les marque-pages que vous pourrez choisir. Donc vous irez voir cette vidéo là pour choisir les marque-pages qui vous plaisent le plus. Donc il y en a 3 pour la première, 2 pour la seconde et 2 également pour la troisième. Aussi pour la première, il y a un bijou offert sur ma boutique. Donc pour Chloé, c'est un bijou au choix à choisir sur ma boutique, quel que soit le montant que je t'enverrai. Donc voilà, c'est la façon pour moi de te remercier. Et pour les 2 autres personnes, j'offre un bon d'achat. Alors c'est 20% pour la seconde et il me semble que c'est 10% pour la troisième. Je n'en suis pas sûre, donc c'est à revérifier sur la, excusez-moi, sur la page, la chaîne, enfin la vidéo du concours. Donc je vais vous mettre le code promo et je vous envoie ça par mail sur le mail que vous m'avez donné. Je mets également les résultats des 3 grandes gagnantes sur Instagram. Donc voilà. Donc le concours est clos. Merci à toutes. Merci à toutes les personnes aussi qui ont regardé sans commenter. Et tous les pouces en l'air.
Cet été sera assez calme pour moi, je pense. Je ne vais pas partir. Dites-moi vous si vous partez durant ces vacances. Dites-moi aussi si quelle était votre création préférée, pour qui vous auriez voté, première, deuxième, troisième, ou juste votre coup de cœur. Voilà, la personne que vous auriez fait gagner. Voilà, ce qui vous a plu. Et voilà, donc dites-moi ce que vous faites de votre été. Il y aura sans doute peut-être un tuto sorti cet été, voilà. Mais rien de particulier sur YouTube, ça va être assez calme. Donc sinon, pour celles qui restent sur la chaîne, je vous dis à bientôt. J'ai pas pu voir qui était abonné, qui ne l'était pas, puisque ça ne fonctionne pas bien. La plupart ne l'ont pas mis en public, donc voilà, c'est pas un problème. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, donc les 3 gagnantes, Chloé, Mélina et Nathalie, à me contacter. Pour Nathalie, c'est bon. Chloé, je n'ai pas encore. Et Mélina non plus. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis donc à une prochaine fois. Passez un bel été, tout le monde. Et voilà. Bye bye.